אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. Shalom et bonjour à toutes et à tous. La paracha de Bechukotai, que nous lirons cette semaine, décrit les bénédictions qui seront accordées au Béné Israël dans le cas où ceux-ci respectent les préceptes d'Hachem. Et dans le cas contraire, la Torah relate les nombreuses malédictions et punitions, châtiments qui s'abattront sur le peuple pour avoir manqué à leur devoir de fidélité concernant l'alliance d'Hachem. Puis la Torah traite des règles concernant les engagements financiers ou en nature consacrés au temple, appelés neder, un vœu. Une personne pouvait aussi formuler le vœu d'offrir au temple sa propre valeur ou celle d'une autre personne sans en préciser la somme. Les critères pour définir la valeur de son âme n'étant régis par aucune loi du marché, la Torah se fonde sur deux paramètres, l'âge et le genre. On appelle cela en hébreu le hérer. Enfin, la Torah décrit les lois complexes de Tmoura. Il s'agit du cas où après avoir désigné une bête à sanctifier au temple, il s'avère que la dite bête est invalide à la consécration, par exemple portant un défaut. Alors on rachètera la valeur de l'animal et cet argent sera consacré en tant qu'offrande. Nous apprenons dans cette paracha de Bechukotai que parmi les bénédictions que Dieu nous donne, il y a celle-ci. Tu mangeras ton pain et tu seras rassasié. Rashi explique qu'on ne mange qu'un peu et cela bénira tout ce que l'on mangera. En d'autres termes, cette bénédiction est plus grande que nous ne l'imaginons. C'est peut-être la bénédiction ultime. Ce n'est pas une bénédiction que nous recevrons un revenu de plusieurs centaines de milliers d'euros. Non. Ce n'est pas nécessairement une bénédiction. La bénédiction ultime, c'est d'être satisfait de ce que Dieu nous a donné, aussi peu soit-il. Si une personne est satisfaite de ce qu'elle a, elle sera totalement satisfaite de sa vie. Le Sforno, un maître du Moyen-Âge, utilise cette idée dans Parashat Béar. Ce qui suit est écrit concernant l'année sabbatique dans laquelle il interdit de planter, de récolter, de semer les produits de la terre et l'obligation de laisser la terre en jachère. Le verset décrit la détresse de l'agriculteur. Dit le verset, « Et si tu te demandes que mangerons-nous la 7e année ?» Et Dieu de répondre, « Je donnerai ma bénédiction pour vous la 6e année, et elle produira une récolte suffisante pour une période de 3 ans. » L'implication est que nous ne recevons cette bénédiction qu'en vertu de la question « Et si vous vous demandez que mangerons-nous » Que se passerait-il si l'agriculteur ne se posait pas cette question? Faut-il en déduire que dans ce cas, les récoltes ne doubleraient pas? Précisément, dit le Sforno, s'il ne posait pas la question, il n'y aurait pas besoin d'une bénédiction quantitative. Il existe deux types de bénédictions. L'une est d'ordre quantitatif et l'autre d'ordre qualitatif. Parfois, nous voyons des gens autour de nous dont nous savons qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent que nous. Néanmoins, ils sembleraient satisfaits. La femme est heureuse, les enfants sont heureux, tout le monde semble satisfait, il ne leur manque rien. On se demande comment ces gens s'en sortent-ils? Ils gagnent moitié moins que moi, comment font-ils? La réponse est qu'ils méritent d'avoir la bénédiction de « tu mangeras ton pain et tu seras rassasié ». Shabbat Shalom.